Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous en ce jeudi 19 septembre. Voici les informations principales de cette édition. À Paea, hier et aujourd'hui, les personnes à la recherche d'un emploi pouvaient bénéficier d'un accompagnement de qualité. Près de 200 visiteurs ont pu avoir des conseils pour l'insertion professionnelle et la création d'activités. L'économie polynésienne va bien, c'est en résumé ce qui ressort du discours de Moetai Broderson aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de la session budgétaire. Les chiffres cités par le président se veulent rassurants, mais l'opposition n'est pas convaincue. On va parler économie et surtout confiance des ménages avec Lucille Guichet, en décryptage avec nous en plateau. Inflation, emploi, consommation, nous prendrons la température au Fénois. Sur l'île de la Martinique, cela fait 3 jours que des violences urbaines touchent la capitale, Fort-de-France. Elles se sont étendues dans les communes et un couvre-feu a été instauré à certains endroits. Nous ferons le point dans cette édition. Kyle Taraufou s'est imposé aujourd'hui lors de la première des 3 étapes de la Hawaii Kinui Solo. Au classement général provisoire, il devance Hotuiterei Por'œi et Hitiroa Mazing. Merci d'être avec nous. Après Taravo, Punaoya et Moorea, c'est au tour de Paea d'organiser ces journées portes ouvertes sur les métiers. Hier et aujourd'hui, près d'une quinzaine d'enseignes spécialisées dans l'insertion professionnelle ont proposé leurs conseils à l'école de Mara. Sur place, chaque situation est étudiée pour que chacun puisse construire un avenir professionnel épanouissant. On voit cela avec Melissa Chong. Monohere est concentré, son avenir professionnel en dépend. Avec un baccalauréat en poche, le métier de policier semble cocher toutes les cases dans sa recherche d'emploi. Ce matin, elle part avec un avantage, celui de pouvoir poser toutes ses questions sur cette profession. Comment pouvoir intégrer justement la police, c'est intéressant quand même. Et puis, j'ai su justement que pour pouvoir rentrer, il faut passer des concours. Sous ce préau, tous les profils se croisent. Il y a ceux qui cherchent un premier emploi, ceux qui veulent se reconvertir et ceux qui veulent s'engager dans l'armée. Militaires, gendarmes, légionnaires, les métiers d'uniforme rencontrent toujours un franc succès. L'avantage avec le métier de la police, c'est qu'on a tellement de services que tu ne peux pas t'ennuyer. Tu trouveras toujours un service qui te plaira, qui te conviendra, où tu trouveras plaisir à le faire. Tu trouveras toujours. Maintenant, après, il faut faire le pas, de se préparer au concours, de le passer et d'aller au plus loin qu'on peut, à savoir en métropole. Et pour ceux qui veulent se former, il y a le centre de formation pour adultes qui propose 52 titres professionnels dans des domaines très variés, bâtiments, services à la personne ou encore commerce, de quoi satisfaire un maximum de personnes. Donc ils passent un examen professionnel devant un jury, c'est pas nous le jury, ce sont des patrons d'entreprise qui viennent et qui notent, et c'est eux qui délivrent le diplôme, donc le titre. Et à la fin, donc ils sont suivis par notre cellule insertion et ils sont en capacité de trouver du travail après la formation. Au total, depuis hier, près de 200 personnes ont bénéficié de tous les conseils quant à l'insertion professionnelle avec un objectif commun, trouver leur voie. Pour l'ouverture de la session budgétaire aujourd'hui à l'Assemblée de Polynésie, on retient une phrase. « Tout va mieux », déclaration de Moetai Broderson dans son traditionnel discours. Et le PIB est historique, 706 milliards. C'est un des chiffres vantés donc par le président qui a présenté le bilan économique pour début 2024 et a annoncé les grandes lignes de la politique budgétaire de 2025. Pour l'opposition, pas de nouveautés et surtout des questions sur l'avenir de la PSG, la protection sociale généralisée et la réforme fiscale. Kaline Yénard, Mirko Vonfou. Certains aiment à me répondre lorsque je dis « tout ne va pas si mal ». Je serai en train désormais à dire que tout va bien mieux. Pour le président du pays, Moetai Broderson, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'inflation s'est stabilisée au Fénois avec une variation des prix de 1,2% contre 1,9% dans l'Hexagone. Le nombre de demandeurs d'emploi est en baisse. Il se situe dorénavant sous la barre des 9000 personnes. Mais pour l'opposition, rien de nouveau à l'horizon. À l'occasion de l'ouverture de la session, généralement, le président annonce les mesures fortes qui vont être prises durant l'année. On n'a eu aucune annonce. On a eu, par contre, effectivement, du président un satisfecit. Finalement, tout va bien, effectivement. Il nous a cité des chiffres positifs du tourisme, des chiffres positifs sur le bâtiment, sur l'emploi, sur l'agriculture. En réalité, finalement, rien ne s'est passé depuis un an. Sur la réforme de la PSG, on attendait des annonces fortes. Aucune annonce n'a été faite. Donc, on est un peu inquiet à l'ouverture de cette session. Autre satisfaction du président, le nombre de boursiers qui est passé de 600 à 2000 étudiants. Le budget dédié à la jeunesse est valorisé de 25%.
L'OPH aussi bénéficie d'une augmentation de son budget pour la construction de Faré. 2 points néanmoins attirent mon attention. C'est cette réforme de la protection sociale généralisée qui serait prête. Et puis, le mot n'a pas été prononcé, mais on sent qu'il y a une réforme fiscale également qui va arriver. On parle de mieux appréhender les revenus. Est-ce que ça sous-entend qu'il y aura une taxation supplémentaire sur les revenus? Est-ce qu'on parle d'impôt sur le revenu? Ce sont des questions en tout cas qui viennent, puisque le président n'a pas été au bout en fait, des annonces qu'il a faites, mais c'est normal, c'est le discours d'ouverture. À un moment donné, il faut arrêter de crier au loup. C'est pas comme ça que nous concevons la politique. Nous avons cette réforme, elle est écrite, elle a été présentée au comité de majorité qui l'a validée. C'est une réforme qui est phasée sur 2025, 2026, 2027, 2028. Maintenant, c'est la phase de présentation aux partenaires sociaux. Elle arrivera sur les bancs de l'Assemblée dans les semaines qui viennent. Voilà. Et concernant les exonérations fiscales sur le foncier pour les investisseurs étrangers, le président est clair à ce sujet. Je rappelle ici, toute phrase utile, il n'est pas question de vendre ces terres, mais bien de les proposer à la location. Le budget pour l'année 2025 sera soumis au vote de l'Assemblée de la Polynésie française dans les semaines à venir. Et parallèlement à cela, d'après une des études du Sérum, organisme chargé des comptes économiques rapides pour l'outre-mer, la confiance des ménages polynésiens, Lucille Guichet, n'est pas très bonne. Alors, la confiance des ménages, ce n'est pas une donnée chiffrée, c'est un petit peu le ressenti de la population à un moment M. C'est en quelque sorte son moral, si elle est optimiste ou pessimiste. Et donc, ça permet d'anticiper sur la consommation, puisque quand on va bien, on consomme, et donc d'évaluer la croissance économique du pays. Alors, la courbe, la voici. Depuis 2021, elle fait ça. Et ici, nous sommes au deuxième semestre 2024. Au premier semestre 2024, c'est donc en baisse par rapport à fin 2023. Ça reste toutefois mieux que les années précédentes, mieux qu'avant 2023. On se pose alors la question, Lucille, pourquoi les ménages polynésiens ont-ils moins confiance ? Alors, ce qui les inquiète le plus, c'est d'abord la situation économique du pays. Ils ressentent une dégradation. Ils s'inquiètent également de l'inflation, surtout dans l'immobilier, les matériaux de construction et l'alimentation. Et enfin, ils sont moins optimistes par rapport à l'emploi. La moitié des ménages interrogés s'attend à un maintien de la situation et pas à une amélioration. Merci beaucoup, Lucille Guichet, pour toutes ces précisions. Alors, ensuite, un point quand même sur leur vision de l'avenir. Il faut savoir que 3 foyers sur 10 s'attendent à une dégradation de la conjoncture et seulement un quart s'attend à une amélioration. Ça veut dire que ce moral peut entraîner une baisse de la consommation. D'ailleurs, les intentions d'achat sont en baisse, sauf pour les voyages et l'immobilier. Et c'est une précision qui valait le coup. Merci beaucoup, Lucille Guichet. La composition du gouvernement de Michel Barnier se précise. Il devrait être paritaire et comprendre 38 ministres, dont 16 de plein exercice. François-Noël Buffet devrait être ministre délégué chargé des Outre-mer. À Paris, les précisions de Serge Massot. Que ce fut difficile, mais avec cette soirée, on approche probablement du dénouement. Le Premier ministre Michel Barnier est arrivé aux alentours de 19h45 au palais de l'Élysée pour un entretien de près d'1 heure avec le président de la République. Et il a présenté à Emmanuel Macron la composition de son gouvernement, un gouvernement prêt à agir au service des Français, selon les mots utilisés par l'entourage de Michel Barnier. Pour le poste de ministre délégué aux Outre-mer, on parle d'un certain François-Noël Buffet. Il était jusqu'à présent sénateur, issu du parti Les Républicains. Il était président de la commission des lois au Sénat. Et il y a 2 ans, il était l'auteur d'un rapport sur la situation en Nouvelle-Calédonie. Un rapport plutôt critique sur la gestion par le précédent gouvernement de la situation en Nouvelle-Calédonie. Reste maintenant à connaître avec quel budget ce gouvernement va pouvoir agir. Et les documents budgétaires ont enfin été transmis aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et ils laissent apparaître une tendance à la baisse du budget dédié aux Outre-mer, une baisse aux alentours de près de 9%. En Martinique, hier, il y a encore eu des violences urbaines dans certains quartiers de la capitale, Fort-de-France, mais aussi dans d'autres communes de l'île. Un couvre-feu a été instauré à certains endroits car la tension sociale est encore très vive. Christophe Arnerin, Thierry Soucan. On va faire usage de grenades lacrymogènes. Quittez les lieux. Il est 23h et la tension monte d'un cran sur l'avenue Maurice Bishop à Fort-de-France. Les casseurs et les badauds ont décidé de tenir leur position sur la voie publique. Ils font face aux forces de la gendarmerie, malgré le couvre-feu partiel mis en place par le préfet. Pendant plus d'1 heure, les tirs de mortier et de pierre répondent aux grenades lacrymogènes.
Un contexte très tendu, loin de l'apaisement souhaité par la préfecture. Depuis 21h, les émeutiers ont clairement affiché la couleur. Dans certains quartiers foyalais comme ici à Volga-Plage, des incendies paralysent les accès. Un peu plus haut, sur la route des religieuses, les détritus et voitures calcinées jonchent la chaussée. Un mode opératoire qui s'est diffusé en dehors de la ville capitale. Au Lamentin, au giratoire de la brasserie, les différentes sorties vers le nord de l'île sont bloquées. Un paysage chaotique qui témoigne, s'il fallait vraiment le rappeler, d'une situation sociale qui s'enlise. Retour en Polynésie. Durant toute cette semaine à Bora Bora, les 49 congrégations de l'Église de la Communauté du Christ, les Sanitos, sont rassemblées dans le cadre de leur conférence annuelle, un événement durant lequel il est question de débattre et d'échanger sur le fonctionnement et la vie de la communauté, un temps de démocratie active selon le président de l'Église de la Communauté du Christ, que l'on écoute au micro de notre correspondant Tamatea Terurotu. Nous avons ce principe de la démocratie et qu'on applique dans l'Église depuis 1860. Et aujourd'hui, c'est un peu compliqué, hein, mais on se doit de respecter cette forme de diligence. Hein. Et donc, le peuple est là pour écouter et ils doivent aussi prononcer. Si la majorité soutient, ça passe. Alors, voilà, ils doivent s'exprimer. La 3e édition du TFC, le Tahiti Fighting Championship, ce sera demain, place Toata, avec un octogone spécialement installé. Au programme, 8 combats amateurs, puis 4 combats professionnels. Tahiti contre des athlètes étrangers. En main event et co-main event, Reihere Judes et Teiki Nauta vont se battre respectivement contre un Philippin et un Américain. Un combattant bien connu de l'UFC, Dan Hooker, 5e au classement des poids légers, a été invité en guest star pour cet événement. On écoute le combattant et organisateur Reihere Judes au micro de Dylan Fels. On met en jeu quand même deux ceintures, une ceinture Milo, Taiki qui fait sa revanche sur l'Américain. Il faut savoir que les deux se sont préparés comme des malades, chacun de leur côté. Et la ceinture poids lourd avec Bernard qui affronte justement le meilleur poids lourd de Nouvelle-Zélande, Danny Hartwell. Du coup, ça promet, il y a des combats qui vont envoyer. Avec Teo qui fait sa revanche, pareil, il s'est préparé pour nous faire un show. Enfin, ceux qui le connaissent, ils savent déjà que ça va être un show. Et les étrangers qui sont là, je peux vous dire que toute la semaine, ils sont entraînés à la salle. Et j'ai vu un peu ce qu'ils allaient faire dans la cage et ça envoie du lourd. Là. On parle de Va'a désormais. Kyle Tarofo est pour l'instant le leader du classement général provisoire de la Hawaii Nui solo. Le capitaine de l'équipe d'Air Tahiti a devancé lors de la première étape entre Tautira et Hitia'a de 22 km son coéquipier Hotuitere Por'œi et Hitiroa Mazang du Team OPT. Le récit de la course avec Reihei Nadjarian et Sandroli. C'est un rameur inarrêtable cette année en compétition. Après avoir géré sa course sur les 20 premiers kilomètres, Kyle Tarofo prend la première place juste avant l'entrée de la passe de Hitia'a. Suite à sa victoire lors du Super Aito il y a 2 semaines, le rameur de la team Air Tahiti confirme son statut de champion avec un chrono de 1h49 minutes. Une autre victoire, ça me tenait un peu à cœur aussi de bien marcher aujourd'hui vu qu'on partait de chez moi à Tautira. Hein. Voilà, j'étais chez moi hier, donc j'étais déjà bien. Hein. Mais voilà, sans sous-estimer les autres, j'étais confiant et je me suis dit que aujourd'hui, comme ça aide quand, je vais essayer de jouer au cap, hein, d'aller tout le plus droit possible. Et voilà, ça a marché pour moi, on m'a rerouté à toi. Et voilà. Lui aussi s'est battu jusqu'au bout, avec à la clé une 2e place sur cette première étape. Lui, c'est Hotuitere Por'œi, ici sur le Va'a blanc. Durant la course, il laisse parler ses qualités techniques en s'accrochant au peloton de tête. Avec cette belle performance, la team Air Tahiti affirme sa montée en puissance cette année. Un peu à l'aise au début, hein. J'étais un peu en train de bien poser mon coup de rame, bien gérer, sachant qu'il y a 3 jours de course. Quoi. Et voilà, on attend encore les deux prochains jours. Bon score en tout cas pour Air Tahiti. Ah, excellent, là, le capitaine Kyle, là, hein, le copain, et top, super ouais, pour Air Tahiti ça. Et voilà, motiver aussi les copains de l'équipe. Quoi, hein. Voilà. Rendez-vous donc demain 9h30 pour la 2e étape de la compétition. Au programme, un parcours de 27 km entre Hitia'a et Mahina, avec une arrivée prévue à la Pointe Vénus.
Et c'était bien Hotuitere pour eux que vous venez d'entendre. Et si vous souhaitez suivre la deuxième étape, ça se passe en radio demain sur Polynésie la Première. Le groupe de chant lyrique Bel Canto se prépare pour un festival, la 10e édition de Taste of Tahiti, un événement organisé à Temecula, à Los Angeles, depuis maintenant une décennie. Plusieurs artistes polynésiens ont fait le déplacement durant les éditions précédentes et pour les 6 membres du groupe Bel Canto, le défi sera de proposer des chants traditionnels tahitiens à la manière classique. Les artistes répètent tous les mardis avant le départ pour les États-Unis où l'événement se tiendra du 1er au 9 octobre. Laetitia Yulian nous en dit plus au micro de Patrick Sinsi. Et nous, on a proposé d'emmener le classique, donc piano-voix, en reprenant le répertoire tahitien, mais en version classique, accompagné avec peut-être ces instruments de là-bas qui sont traditionnels, avec le ukulélé, un peu de pau. Il y aura également des danseuses. Combien serez-vous ? Alors, on sera 5 chanteurs et un pianiste. On a en tout 7 chants. 7 chants. Oui. Uniquement des chants d'ici, de la Polynésie ? Uniquement des chants d'ici. Parce que c'est l'objectif du groupe, de pouvoir exporter notre langue, notre culture dans le registre classique, après avec le mélange traditionnel et classique. À retenir ce soir dans l'actualité, le président du pays, Moetai Broderson, s'est voulu rassurant dans son discours d'ouverture de la session budgétaire. L'économie polynésienne va bien, l'inflation s'est stabilisée, le nombre de demandeurs d'emploi est en baisse et les touristes sont plus nombreux. Mais ces chiffres vantés par le président n'ont pas convaincu l'opposition. En radio, demain, il sera question de la journée mondiale de l'Alzheimer avec l'invité café Teave Chomet, membre de l'association Polynésie Alzheimer et représentante à l'Assemblée de Polynésie. Dans votre petit écran, ce jeudi soir, une nouvelle série, Mystery Road, Les Origines, puis à partir de 21h20, un film français, La Terre des Hommes. À la une de Tahiti Info, demain, vendredi, du bien mieux après le pas si mal. On se quitte sur une chanson du groupe Bel Canto. À partir de demain, retrouvez Cybèle Plichard. Passez une excellente soirée, une bonne fin de semaine et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet